voyez parfois des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ces personnes font ces vidéos. Et dans notre cas, nous allons utiliser un outil ici qu'on appelle UGC Video AI. Alors, nous allons utiliser cet outil pour créer euh, une vidéo dans laquelle la personne va parler, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, nous allons découvrir l'interface de l'outil. Voilà. Pour vous inscrire, vous créer un compte et avoir accès à l'outil, vous allez cliquer sur le lien en description. Une fois que vous allez créer votre compte, vous serez sur l'interface de cet outil et vous allez voir la présentation, sera de cette manière. Vous aurez une barre latérale à laquelle vous allez trouver l'onglet accueil, UGC, personnage UGC, c'est ici qu'on crée le personnage. Le personnage peut être créé à partir d'une image, à partir d'une description, où vous pouvez utiliser différents outils venant des différentes images pour créer un personnage. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des chaussures, des montres, lunettes, vestes, chemises, pantalons, ainsi de suite, et vous créez un personnage avec. Vous pouvez utiliser également l'IA pour générer de façon automatique un personnage, disons, un influenceur. Ici, on parle d'influenceur parce que vous allez l'utiliser pour créer du contenu sur vos réseaux sociaux, en gros. Il y a les vidéos publicitaires UGC. C'est ici que vous allez voir, on va utiliser notre influenceur et on va lui donner des paroles à prononcer. Cet influenceur va prononcer ces paroles. En gros, on va animer notre vidéo, on va lui donner de la voix, ainsi de suite. Il y a le UGC image qui est ici, on crée nous-mêmes notre propre personnage. Voilà, on peut créer notre image à travers les descriptions, à travers une image de référence, ainsi de suite. Et il y a les vidéos UGC. Les vidéos UGC, c'est ce que nous allons voir dans cette formation. En fait, on va prendre des images qu'on a déjà générées et on va animer ces images, on va leur donner de quoi à dire. Il faut dire que si vous cliquez sur tous les outils, vous allez voir des vidéos parlantes, et aussi, les synchronisations de mouvements. Vous avez par exemple des images déjà générées, vous voulez les mettre en mouvement, vous pouvez utiliser ici. Et lorsque vous finissez, vous téléchargez pour aller faire le montage. La vidéo parlante, c'est ce que nous allons voir. Voilà, IGC vidéo, c'est-à-dire, on va utiliser des personnages à qui nous allons donner des informations et ces personnages vont prononcer ces informations. Quand je parle des personnages, on va utiliser des images déjà générées qui sont déjà dans notre outil, ainsi de suite. Et quand vous venez dans la communauté, vous pouvez vous servir simplement de certains, certaines créas déjà faites par d'autres personnes qui utilisent le même outil. Et vous pouvez vous servir de ça. Et vous pouvez, ils ont ici recréer, c'est-à-dire vous pouvez créer de contenu similaire en utilisant ces images, ces vidéos, ainsi de suite. Au niveau des ressources, quand vous venez dans les ressources ici, c'est juste pour voir vos différentes ressources que vous avez utilisées. Vous avez joint des images pour créer du contenu, vous allez retrouver toutes ces images ici. Nous allons ensemble découvrir ce que j'ai pu réaliser avec cet outil ici. Voilà. Rentrée est là, on s'habille bien. La collection scolaire, enjaillement total. En gros, c'est ce que j'ai pu créer avec l'outil. Mais ensemble, nous allons pratiquer, nous allons voir comment est-ce que j'ai pu obtenir ce résultat. Avant de commencer, je vais vous faire découvrir d'abord l'interface de l'outil qu'on appelle UGC Vidéo. Voilà. Si vous voulez avoir accès à cet outil, cliquez simplement sur le lien que j'ai mis en description. Voilà, vous allez créer un compte et puis après avoir créé le compte, vous allez atterrir sur l'interface comme je le vois ici, comme vous le voyez également. Alors, quand vous arrivez sur l'interface, il y a la barre latérale qui est juste à gauche et il y a l'interface, la barre, comment on appelle ça? Le panneau central qui est là, voilà, là où va se présenter tout ce que nous allons effectuer comme créa, comme voilà, génération de vidéos, images, ainsi de suite. Comme vous voyez ici, ce sont des crédits que vous avez. Il faut dire que il y a un nombre limité de crédits quand vous créez le compte. Donc,
basiquement, vous avez peu de crédits pour faire le travail qui vous demande. Je crois bien, ça doit être entre 60 et 50 crédits. Donc, pour passer à la version supérieure, pour pouvoir générer plus de vidéos ou bien énormément de vidéos comme je le fais plus souvent, vous devez passer au forfait premium. Et pour passer au forfait premium, vous pouvez utiliser juste mon lien d'affiliation qui est juste dans la description, qui va vous permettre d'obtenir plus, voilà, de crédits. Voilà, on va découvrir l'interface ici, c'est la page d'accueil. Voici, vous pouvez créer un espace de travail que vous allez partager, bien évidemment, avec vos collègues, vos collaborateurs, ainsi de suite. Ici, on peut créer nous-mêmes notre propre personnage. Comme vous le constatez, c'est moi qui ai créé ces personnages. Les personnages, ce sont des images qu'on va générer et avec lesquelles on va travailler lors de la création de nos différentes vidéos. Les ressources ici, voilà, c'est juste tout ce que vous allez utiliser comme images, vidéos, vous allez téléverser, tout ce que vous allez générer, c'est ça qui représente ici les ressources. Maintenant, en dehors des ressources, il y a aussi la communauté. On va explorer la communauté. La communauté, ce sont les ressources que vous avez utilisées, que vous avez rendues publiques. Et d'autres personnes peuvent s'en servir pour générer également les leurs. Donc, en dehors des ressources, vous avez la communauté. Et quand je suis rentré dans le personnage, je vous ai présenté les personnages. Vous avez vu que la petite fille qui était là-bas, qui était en tenue scolaire, c'est elle qui parle ici parce que je l'ai animée. Et pour l'animer, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut une image de référence. L'image de référence sera choisie euh, euh, parmi mes images. Bon, voici, il prend simplement celle-là, par exemple. Voilà, il choisit comme image de référence. Tac, je clique ici. Et dans mon propre, bon, quand j'ai fini l'image de référence, ici, il y a l'influenceur. Par exemple, si on crée une vidéo, une série, comme je l'ai dit, on va plutôt choisir un influenceur. Comme ça, à chaque fois, la personne sera la même, en fait. Ici, il a créé Inaya, qui est mon influenceuse, qui ici va travailler dans mon cas. Donc, à chaque fois que je vais vouloir animer celle-là, je vais utiliser, voilà, je vais mettre le prompt ici, voilà, décrit un peu, comment on appelle ça, le scénario, en fait, il met le scénario, il met toutes les descriptions qui peuvent aller avec, et puis voilà, je m'attends à recevoir en retour le rendu que je veux. Maintenant, comme vous avez bien remarqué, quand elle parlait ici, sa voix était la voix d'une petite fille. Donc, comment est-ce que j'ai pu obtenir cette voix? C'est à partir de là, j'ai cliqué simplement sur, et non, j'ai cliqué simplement sur ajouter une voix. Et au niveau des voix, je suis venu sélectionner maintenant la voix que je veux. Ici, on va faire un filtrage. Voilà, on va prendre une voix euh, française, quelqu'un qui parle français. On va prendre une voix féminine. On va prendre une voix d'une jeune fille. Et voilà, on a la forte chance de trouver la voix qu'on veut. Pour écouter un peu la voix, la tonalité, comme on appelle ça encore. En fait, pour écouter, pour avoir, pour apprécier la voix, vous cliquez simplement ici. Mais moi, c'est pas celle-là que je cherche. Celle que j'avais pris, c'est pas Irène, c'est pas Miss Radio. Je cherche. Solène. Voilà. Non, c'est Solène que j'avais utilisé au départ. Maintenant que je suis là, qu'est-ce que je fais? Je vais demander à l'IA de me générer quelque chose plus, bon, je sais pas, mais on peut lui demander par exemple, euh, ici, je vais donner un exemple, hein. Il va dire, elle danse en parlant. Et pour ce petit truc, si je lance, ils vont me prendre 20 crédits, ou un peu 20 crédits, jusqu'à 20 crédits, c'est pas petit. 20 crédits pour ce petit truc, c'est pas... Mais ici, elle ne va pas parler.
On va juste générer la vidéo, mais elle ne va pas parler. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'on peut, bon, puisque c'est la vidéo qui nous montre, on va tester, hein, et clique ici, tac. On patiente un peu, ça prend un peu de temps généralement, mais voilà. On est obligé de patienter. Ça va prendre 3 à 4 minutes, et puis après ça, ça va donner le rendu qu'on souhaite avoir. Pendant ce temps, on va découvrir d'autres interfaces. On va venir dans UGC Image. UGC Image ici, voilà. Voici ce que j'ai pu créer comme image. Donc, je peux décrire l'image que je veux ici et générer. Je peux utiliser une image de référence. Je peux utiliser une image de référence. Tac, je clique là. Ou bien je peux ajouter une image comme je veux. Ici de suite. Voilà. Combiner les humains numériques, etc., taguer les personnages. Ok, bon. Ici, ici Image en réalité, ça va nous permettre de générer des, des, des vidéos, voilà, des vidéos. Et lorsqu'on va vouloir, par exemple, interroger, il y a plusieurs images on a intégrées. Si elle fait arrobase, je peux taguer cette image. Je vais lui dire, elle, elle chante, elle chante 10 ans. Je ne réculerai pas. Après, il vient la ligne. Elle apparaît en répondant, oui, je ne réculerai pas. Tout en dansant. Voilà. Et pour ce petit truc, ça va pas me prendre beaucoup de trucs, hein. Je pense que ça va me prendre seulement un crédit. Est-ce que c'est... Je sais pas c'est à quoi je pense, hein. C'est plutôt dans vidéo ici. Voilà. Donc, ici, je peux utiliser une combinaison d'images, bon, un ensemble d'images pour faire une combinaison pour avoir une image, je peux dire une image unique. Je peux prendre un chapeau, je peux prendre une ceinture, je peux prendre des chaussures, je peux prendre des pantalons, ainsi de suite. Et à travers ici, je fais un prompt pour les mettre ensemble pour créer le personnage que je veux. Alors que quand je vais dans UGC vidéo, par exemple, au lieu de choisir un personnage, je vais cliquer sur image. Vous voyez, je clique là, je choisis mon image, je viens encore, je clique là, je choisis mon image. En fait, je choisis toutes les images possibles que je peux choisir et puis je fais le prompt. J'interroge ça, j'ai fait la description, tac, tac. Après, j'interroge la deuxième, tac, tac. Et quand je vais finir ça, je lance, bam, ça va sortir. Regardez ça. Ok. Ah, donc c'est ce que j'ai utilisé pour obtenir ça. Si vous... Donc c'est ce que j'ai utilisé et j'ai fait un montage avec CapCut. Pour ceux qui veulent apprendre le montage vidéo, vous pouvez me faire signe, vous pouvez m'écrire en inbox. Voilà, je fais ça également. Bon, pour le son, j'ai généré avec Open Music IA, voilà, un outil d'IA qui permet de générer de la musique en fait. Donc, pour ceux qui veulent apprendre cela, vous pouvez voir la notification qui apparaît juste en haut. C'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc dans laquelle j'ai montré un peu comment est-ce que l'outil s'utilise, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous en servir pour créer de la musique pour promouvoir vos produits, ainsi de suite. OK. Maintenant, on va cliquer ici sur tous les outils. Quand on vient ici, vidéo parlant, c'est qu'on vient de voir. Maintenant, synchronisation de mouvements. On peut faire ça aussi. En fait, on peut téléverser des images et puis on va le mettre en mouvement selon notre prompt. Et ici aussi, ça bouffe un peu des crédits, il faut dire ça. Donc, c'est un peu ça. On va venir voir maintenant notre
image qu'on a générée et c'est pas encore finir. OK. Donc voilà ça. C'est déjà bon. On va recommencer. Ça sort en anglais parce que j'ai pas précisé dans mon prompt que je veux le rendu en français. Et là, j'ai vécu ça quand j'ai travaillé quand je travaillais sur ces trucs-là. Parce que au début, quand j'ai généré, ça sortait en anglais. Je ne comprenais pas. Mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait dire à l'IA les paroles qui seront prononcées par la personne doivent être en français, en fait. Parce que généralement, il faut dire que les outils d'IA sont plus orientés anglais que français. Voilà, c'est maintenant qu'on essaie d'adapter le maximum en français. Donc, il faut juste donner les instructions de telle sorte que tu puisses avoir le rendu que tu veux. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Et si vous voulez créer votre compte passer en premium, n'oubliez pas de passer par le lien que j'ai mis en description. Pour tous ceux qui veulent créer un compte, au lieu de vous fatiguer, cliquez simplement sur le lien en description. Vous allez, voilà, atterrir sur l'interface, vous créez votre compte si vous voulez passer en pro, si vous passez en pro et si vous avez rencontré les difficultés, vous pouvez entrer toujours dans mon inbox que je puisse, voilà, vous assister. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, surtout donner vos avis, vos impressions, commentaires. Vous pouvez également mettre les sujets sur lesquels vous souhaiteriez que j'intervienne en commentaire pour que voilà, ça soit le sujet d'autres vidéos. Voilà, merci.